Chers amis, Shuv Shalom, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est toujours le 26 du mois de mai, mardi, et le Gimel du mois de Iyar. Non, le mois de Sivan, excusez-moi. Pour l'élévation de l'âme de Michel Esther Chassoun Bat Mana Zichrona Livracha, puisqu'une dizaine de shiurim ont été achetés pour l'élévation de son âme, donc Kol HaKavod pour cette initiative. Bemet Shar Koach Mikol Aprinot Beruchanut Begashmiut Ad Belidai, Shashem Evarech Etrem. Donc, sans plus tarder, Leinu Nishmat Kol Mete Israël, bien entendu, Refoua Shlema de vous tous, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, dans toutes les maisons juives, avec une grande Géoula à la clé pour chacun de nous et que personne ne manque à l'appel. Ce qui fait partie de mes prières quotidiennes. Je demande la Géoula pour chacun de nous tous les jours et surtout que personne ne manque à l'appel. Amen. Bezrat Hashem. On est dans Masechet Avot, comme vous le savez, 3e chapitre, Mishnah Yud. On n'avait pas fini puisqu'on passe à un autre Tana extraordinaire. Ken? Je peux faire la réfoua chez les morts pour quelqu'un qui est en soins intensifs. Bien sûr. Eliaou. Ben Blanche. Et voilà, c'est en soins intensifs actuellement. Bezrat Hashem, Eliaou Ben Blanche, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Urfoua Tagufana, Alna Refana Lom, Tar Shar Beni Israël. Oufren, j'aimerais aussi rappeler la Refoua Shlema de Israël Yitzhak Ben Miriam, Yeratzon Shakadosh Hu Yitan Lo Achlama Meira Bimhera Biamenu Amen. Et chacun de vous pourrait, Bezrat Hashem, dédier ce shiur pour votre réussite, Refoua Shlema, Achlama Meira et tout ce que vous désirez. Et aussi, excuse-moi, Refoua Shlema pour aussi une grande dame de Marseille que apparemment on connaîtrait du gala. Carole Sarah Batfani, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Urfoua Tagufana, Elna Refanala. Israël, Amen, Amen, et on embrasse de loin d'ailleurs, puisqu'on a en Israël tous nos amis de Marseille qui nous suivent de près, comme de loin. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous apporte tout le réconfort et les possibilités, Bezrat Hashem, de venir nous donner la joie des Juifs de Marseille, Beret Israël, Amen, Amen. Il y a quelqu'un qui demande aussi le Rav Ohana de Sarcelles. Le Rav Ohana de Sarcelles, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Urfoua Tagut Zchut HaTorah, Bezrat Hashem Tagen Ba'ado Bechol Asher Lo, Bezrat Hashem. Et j'espère que nos frères juifs de Strasbourg aussi, Bezrat Hashem, guérissent vite de ce virus, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Où que vous soyez, soyez toujours bien. Aïe. Rabbi Dossa ben Arkinas, contemporain de Rabban Shimon de Rabbi Yochanan ben Zakkai, vient nous enseigner 3 petits éléments qui sont énormes et qui nous concernent tous. Shena Shel Shaharit, le sommeil du matin. Alors, vous savez, comme dit la Gemara, que le sommeil du matin est réparateur pour le corps. C'est-à-dire que si je dois renouveler les muscles de mon corps et mon bien-être, le sommeil du matin est ce qu'il y a de plus réparateur. Et c'est parce que c'est le meilleur moment de la nuit, le matin. Alors, au niveau explication rationnelle, c'est facile à comprendre, parce que le matin, on est conscient qu'on dort, donc on kiffe le sommeil, tandis que quand on est épuisé à la tombée de la nuit, eh bien, on dort, mais on n'est pas conscient du sommeil que l'on vit. Le matin, on a cette particularité, quand on doit se lever, eh bien, les quelques moments, souvent les quelques minutes qui nous obligeraient à nous lever, sont des moments inoubliables pour la journée, parce qu'on les kiffe, on est conscient qu'on dort, et ça fait du bien, on est bien. Il fait bon, il fait chaud, et Dieu veut exactement qu'on donne ses meilleurs moments pour lui. Il veut que ces moments de sommeil qui sont tellement agréables, et il veut qu'on donne le meilleur pour lui. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de cette merveilleuse femme que j'ai le mérite de fréquenter, qui n'est autre qu'une personne de ma famille, qui m'a dit un jour, parce qu'elle donnait tellement d'argent aux pauvres, tellement d'argent au monde de la Torah, tellement d'argent à tellement de personnes autour d'elle, que je lui ai dit, mais vous savez, madame, vous devez donner juste le maaser, et pas plus. Elle m'a dit, ah non, moi je suis pas une idiote, moi j'ai compris le coup d'Hachem, il a essayé de m'arnaquer. Je lui ai dit, oh, allez, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Il a essayé de m'arnaquer. Elle me dit, non, je t'explique. Si Dieu il a demandé pour lui le maaser, et qu'il nous laisse ses 90%, ça veut dire que les 10% valent mieux que les 90%, puisqu'il est le roi des rois, donc il veut le meilleur. Moi, il ne va pas m'avoir. Pour moi, je garde les 10%, et je lui donne à lui les 90%. C'est une vraie histoire, parce que je connais personnellement bien cette personne, et Bémet, je confirme qu'avec ces 10%, elle en fait beaucoup plus que des riches. Mais la reine, le créateur du monde, il dit, ce que tu as de meilleur, tu me le donnes par amour. Vous savez, chez les Tunisiens, on a un minag. Quand on mange un sandwich,
je ne sais pas comment c'est chez les Marocains ou chez les Algériens, je dis franchement, mais les Tunisiens, depuis que je suis petit, partout où je vais, on a toujours ce truc. Le dernier morceau, c'est le meilleur. On n'aime pas le donner. C'est le meilleur. Et tu as souvent celui qui, en face de toi, laisse-moi juste la fin. Ah, le meilleur se donne à celui qu'on aime le plus. En d'autres termes, le Boré Olam, il nous dit que le matin, pour plusieurs raisons qu'on va étudier tout de suite, très brièvement, c'est que le matin, c'est l'élan du mazal. C'est-à-dire que quand on se lève tôt le matin, c'est un punch pour le mazal de toute la journée. Se lever tard, c'est avoir ralenti son mazal. Très important, même si on n'a rien à faire, d'être, matinal. C'est très important. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le monde fonctionne selon un système à rouage rationnel. 2 et 2, 4, 4, 4, 8 et ainsi de suite. Mais il y a une façon d'être plus fort que la nature, c'est de réveiller la nature. Ce qui fait que si vraiment on veut être quelqu'un de réussi dans la vie, il faudrait être capable de se lever avant que le soleil ne réveille la nature. Par exemple, la rosée tombe en général vers l'aube. De la même façon, quand on est debout avant que la rosée ne vienne sur terre et avant que le soleil éclaire de ses rayons la terre, quand on est en train de regarder par la fenêtre, en train de dire au soleil quand est-ce que tu te lèves, d'une certaine façon, on est capable d'être plus fort que la nature et donc le miracle peut avoir lieu pour nous, grâce à ce mérite-là, d'être plus fort que la nature. D'où l'importance de prier au Netz Hachama, car selon la halacha, on devrait tous prier normalement au Netz, tous. Pour qui le Rav Ovadia Yosef explique d'ailleurs que la prière qui se fait après le Netz ne s'adresse en réalité qu'aux Talmidei Chachamim qui étudient la Torah le jour et la nuit. Donc comme eux, ils sont très fatigués de l'étude de la Torah, pour eux, ils pourraient prier après le Netz. Mais normalement, toute personne, normalement, je dis bien normalement, devrait tous prier au Netz Hachama. De prier après le Netz Hachama, ça n'a pas la même valeur que prier au Netz. Par exemple, le Harizal explique dans le Shar HaKavanot que celui qui prie au Netz tous les jours ne peut pas lui arriver quelque chose de mauvais la journée. Il ne peut pas avoir un incident grave qui puisse lui arriver la journée. Pourquoi ? Parce que le mérite de prier au Netz est tellement grand que sa prière est reçue puisque c'est un moment de chesed absolu. D'où l'importance de prier au Netz pour un homme comme pour une femme, ceci étant. Si elle le peut, bien sûr, et pas sur le dos de habiller les enfants, faire ce qu'elle a à faire, c'est une priorité pour elle. C'est pour ça que si elle a resté shacharit, elle fera mincha. Et ainsi de suite. Mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours des femmes, quand je dis ça, disent oui, pourquoi nous ? Je parle d'Alakha, allez au kotel, portez plainte si vous le voulez. Quoi qu'il advienne, le sommeil du matin est très réparateur, mais il y a une façon d'obtenir ce même repos et ce même équilibre pour le corps si on va dormir avant Chatzot Laïla. Alors je m'explique en 2 mots. Imaginez que Chatzot Laïla tombe à 1h moins le quart du matin. Shaot Zmaniot. Aujourd'hui, ça tombe à peu près à minuit 33 ou 34. C'est ce qu'on appelle Chatzot Laïla. Si je vais dormir avant ce moment-là, si j'arrive à trouver le sommeil, que je dors par exemple de 10h30 à minuit et demi, jusqu'à Chatzot Laïla, eh bien, combien d'heures j'ai dormi ? 2 heures. Il faut savoir une chose, c'est que si je dors avant Chatzot Laïla, l'heure de la nuit que je vais passer est considérée comme double. Donc combien d'heures j'ai dormi ? 4 heures. Si donc je suis parti dormir à 9h30 et que je me lève à minuit et demi, oui, j'ai dormi mes 6 heures. Je n'aurai pas besoin de plus. C'est ce que font en général tous les grands en Torah. Tous les grands en Torah dorment en général 2 heures à 1h30 avant l'entrée de Chatzot Laïla. À Chatzot Laïla, ils se lèvent et vont étudier la Torah jusqu'à l'aube, puis après prier, puis ils ont leur journée d'études et leurs occupations journalières. Il faut savoir que ces moments-là sont très importants, c'est pour ça que c'est les heures les plus difficiles en réalité. Et vous avez remarqué que le Shabbat, on y arrive très bien. On dort bien avant Chatzot Laïla, et ce jusqu'à l'aube. Parce qu'il faut savoir que pour réparer un corps, on n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil dans l'absolu. C'est une mauvaise habitude qu'on a et on s'en persuade plus moralement que ce que notre corps en a besoin. Au contraire, il est prouvé scientifiquement que plus tu dors, et plus tu es fatigué. C'est qu'une question d'habitude, de Sachakol. Quand tu fais ton service militaire, et peu importe dans quel pays, tu vas voir que tu vas dormir 2 heures de Sachakol et tu es capable de porter 40 kilos sur le dos et de courir toute la journée. Comment c'est possible ? Tout simplement parce que tu as conscience de l'importance de la chose. Ou alors encore, l'esprit se réveille quand il prend conscience des importances de sa vie. Par exemple, tu prends une personne qui est vraiment crevée, en général. Il a un avion à prendre parce qu'il part en vacances à Honolulu.
Quand Rabbi va dormir 2 heures, il va se lever comme une petite plume, hop, fatigué, les yeux rouges. C'est tous les matins. Inachinami. Mais imagine que tous les matins, tu dois aller dans un endroit où tu vas prendre un loto. Le mec, il dort pas de la nuit. Par exemple, le roi David dormait très peu. Shnatsus, dit la Gemara dans Brachot. Donc, il dormait extrêmement peu. Et dès qu'il se levait, la première chose qui ne le quittait pas toutes les nuits, c'est quand est-ce que vient l'eau pour mettre les téphilines. Tellement le roi David était amoureux de la mitzvah des téphilines. Comme ça, nous disait Chachamim. Ayam itpalel et boré olam. Quand est-ce que se lève le soleil? Il est trop long le soleil pour mettre les téphilines, parce qu'il gardait les téphilines sur lui toute la journée. Bon, c'est un niveau. En tout cas, on avance. Shena shel shacharit, shadam musif leshon. J'avais dit au nom de qui le. Quel j'avais dit? Pour le shiur. Oui. Musif leshon baboker mitoch hatzlut. Et en réalité, de qu'est-ce qu'on parle? On parle de celui qui va rester au lit par fainéantise. Maintenant, pourquoi il devrait se lever? Parce qu'il a plusieurs mitzvot assez d'oraïta. Il y en a qui disent que le Shema Israël, il est d'oraïta. Mais il y en a qui disent que même Shacharit, c'est d'oraïta. Il y a une marloquette à savoir est-ce que c'est des Rabbanan, est-ce que c'est contre les korbanot, ou est-ce que c'est d'oraïta par rapport à Abraham, Eshkev Abraham Baboker, où Abraham s'est levé le matin. Sha'ash ou tsarich lakum la bodat aboré. Car même si tu ne travailles pas aujourd'hui, n'oublie pas que tu as un patron au-dessus de ton patron qui s'appelle Dieu, et lui, par contre, il t'attend à la synagogue tous les matins. D'où l'importance de se lever. Et je peux vous affirmer une chose, si les gens étaient conscients du salaire que Dieu réserve à une personne qui est capable de se lever pour aller à la prière, le matin prier en minyan, personne ne raterait jamais la prière de Shacharit. C'est là. Récemment, le Rav Benjamin Ben Hamou de Torah Box a raconté une très jolie histoire que je connaissais, que j'avais déjà entendue. Il a parlé de ce juif qui avait pris sur lui le neder de ne jamais prier sans minyan. Et puis, alors qu'il était Sofer Stam, il écrivait des mezuzot, des Sefer Torah, ainsi de suite. Tout le monde a certainement entendu cette belle histoire. Et puis, un jour, il s'est attardé à écrire donc son Sefer Torah pour faire bref. Et il était déjà 2 heures du matin. Et pour trouver un minyan, un shtibler, un endroit, une maison de prière où on vient à toutes les heures pour prier en minyan, à 2 heures du matin, en général, il n'y a plus personne. Les shtiblers sont fermés. Et le seul endroit où on pouvait en trouver en Israël, c'est à Bnei Brak. Et cette personne-là, en 2 mois, a hésité à y aller. 2 heures du matin, le temps d'arriver à Bnei Brak, ça aurait pris plus d'une demi-heure. Le temps de revenir, encore plus qu'une demi-heure. Ça aurait fait presque 1h30 de route, presque 1 heure et quelques de route. C'était compliqué pour lui de prendre une telle décision, mais comme il avait fait le neder de ne jamais prier en dehors d'un minyan, alors que là, il était à nous, il n'a pas le choix, eh bien, il a quand même pris la décision d'y aller. Effectivement, il a trouvé un minyan de plusieurs personnes à Bnei Brak. Et le temps de revenir, il apprendra par la suite que de Gaza avait été lancé un missile qui a explosé la maison où et le bureau dans lequel il écrivait ses mezuzot. Et donc, s'il avait prié là-bas, il aurait aussi trouvé la mort là-bas, parce que justement, il avait pris sur lui la mitzvah de prier en minyan. Il y a aussi une autre personne très connue dans Le Patron avant tout, que ma femme a fini de lire d'ailleurs. J'avais conseillé vivement de lire ce livre extraordinaire, Le Patron avant tout, de Rabbi Yaakov Herman, qui lui aussi avait pris sur lui la mitzvah de ne jamais prier sans minyan. Et une fois arrivé à Londres à 1h du matin, eh bien, il avait prié le ciel de trouver des personnes. Ils sont partis réveiller des gens à 1h du matin, leur demandant s'ils avaient prié Arvit. Ils ne sont pas du tout, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a le Rav Yaakov Herman qui est là, comme tu aurais dit aujourd'hui, Baba Saleh, et il cherche un minyan. Et donc, à 2h du matin, ils ont pu organiser la prière de Arvit, pour vous dire à quel point on va jusqu'à réveiller des gens pour être sûr de prier en minyan. Donc, ne ratez jamais la prière de Shacharit, sauf si des fois, en malasot, vous allez me dire, eh bien, j'ai raté, c'est l'exception à la règle. Mais quoi qu'il advienne, il y a des shtiblers, si vous avez raté la prière quotidienne, vous pouvez aller au shtibler compléter pour éviter de prier Yachid. Voilà. Yain shel tsaoraim, le vin de l'après-midi. Amoshech libo shel adam margelo be shechrut. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins fréquent, mais avant, de tout temps, on prenait le shtikanon, on avait l'habitude de boire du vin, c'était la boisson Coca-Cola d'époque. Et donc, tout le monde buvait du vin, et on disait que, ok, comme le dit le Rambam dans les Ilchot Deot, de boire un petit verre de vin chaque jour est excellent pour la santé. Plus que cela, peut te rendre carrément dépendant de l'alcool. Et ces gens-là, qui buvaient un peu trop l'après-midi, eh bien, malheureusement, eux aussi détruisaient leur mazal et s'éloignaient du service divin. Vesichat yeladim, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les discussions d'enfants. Ce sont des discussions qui ne servent à rien, qui ne laissent aucun souvenir et qui n'apportent aucun avantage. On appelle ça des discussions d'enfants. Ça aussi, c'est un
provoque des dégâts. Et on finit avec Yeshivat Bate Knesiot Shel Amei Haaretz et de s'asseoir dans des synagogues de Amei Haaretz, chez Mitkansim Beoskim Besicha Betela, de s'asseoir dans une synagogue de gens qui parlent, nous dit la Mishnah, et de qui plus est, ne parle pas de Torah, ce sont des Amei Haaretz Kol Hadevarim Alum Mutzim Et Adam Min Haolam. Quelle est la conséquence de cela? Eh bien, l'homme raccourcira les jours de sa vie, malheureusement. Lo Alinu Beperek Akodem Shaninu. Aïn Ra, comme on a vu dans d'autres Mishnayot, nous dit ici le Baal HaKehati, que le mauvais œil, le Yetzerara, celui qui a de la haine sur les autres, ou celui qui parle des autres, Metzim Et Adam Min Haolam, Shlosh Devarim Halalu, Shemana Sham Rabbi Yoshua, Em Devarim Ra'im Shel Atzmam, ou Mabdim Et Aguf. Mais là, tout ce qu'on est en train de dire, Zem Abed Et Nefesh, c'est-à-dire que on a vu que l'Aïnara, le Yetzerara et la haine que nous pourrions avoir sur les autres sont des choses qui nous retirent de ce monde à cause du fait des dégâts du corps, tandis que l'enseignement ici de notre Rav Rabbi Dosa ben Arkinas sont comme ne pas se lever à la prière du matin, de boire du vin dans l'après-midi, d'avoir des discussions qui ne mènent absolument à rien, ni aucun souvenir, encore moins ne construisent rien, de s'asseoir dans une synagogue où il n'y a que des gens qui viennent et qui confondent entre un restaurant d'amis avec une synagogue. Eh bien, toutes ces choses-là retirent l'homme de ce monde, car ce n'est pas le corps qui s'en retrouve détruit, puisqu'on a vu que là, par exemple, le vin c'est bien, que de boire un verre par jour, de dormir au matin, ça répare le corps. Donc, de quoi est-ce qu'on parle au niveau des dégâts? Il nous dit ici, Hem Kashim la neshama en souffre, et ça ne permet pas à la neshama de pouvoir respirer dans ce monde à travers ce corps comme il le faudrait. Ukshadam ishtaka ba'em bemutarot shebachim aminuim ha'ele em me'abed et olamo, comme l'explique le Rabet. Ken. Eh bien, c'est sa neshama qui en paye les conséquences, et de ce fait, la neshama voudra sortir de son corps avant même son heure. Voilà, c'était notre Mishnah d'aujourd'hui. J'espère que Bezrat Hashem, on en prendra compte. Et si on peut retenir au moins une chose d'importance, de se lever tous les matins, prier à Bezrat Hashem, le Créateur du monde, on aura fait quelque chose de grandiose pour aujourd'hui. Seulement, pour une personne vraiment qui a raté sa prière, une personne qui a besoin de se reposer un peu. Il y a des gens, ils ne peuvent pas tout le temps. Alors eux, ce qu'on leur propose, c'est au moins si tu pries seul, et que tu n'as plus le choix, parce qu'il est trop tard pour aller prier et autres, au moins fais une belle prière de tout ton cœur. Et il y a une chose qui peut remplacer le minyan, que nous apprendra le Harizal, c'est celui qui prie avec des larmes. Celui qui prie seul, mais qui prie avec des larmes, ça veut dire vraiment, on sent que le langage du cœur, quand il s'exprime, il ne passe pas simplement par la parole, il passe aussi par les yeux. Quand on parle à Hachem et qu'on a des larmes qui coulent, automatiquement, Dieu vient écouter comme s'il y avait un minyan. Où est-ce que c'est marqué dans la Gemara? Depuis que le temple a été détruit, toutes les portes sont fermées, sauf une. Sharedim lonin alu. La porte des larmes n'est jamais fermée. Ce qui fait qu'une personne qui prierait le matin, surtout quand c'est une femme qui prie de toute son âme comme ça, pour son mari, pour ses enfants, la femme n'a pas besoin de minyan. Alors imagine qu'en plus de ça, elle prie avec des larmes de tout son cœur vis-à-vis du Créateur du monde. Akadosh Baruch Hu, c'est certain qu'il se rapproche d'elle et que Bezrat Hashem, il écoutera sa prière. Mais c'est aussi valable pour un homme. C'était le chemin des tzadikim. Alors, Rav Tukerman, je lui avais dit que je ne pourrais pas prier le lendemain avec minyan. Il m'avait dit alors prie avec des larmes. Prendre son temps, Bezrat Hashem, de prier Hashem de tout son cœur, d'essayer de comprendre ce que l'on dit, surtout qu'aujourd'hui, les Sidurim ont une traduction simultanée. Vous avez le mot en hébreu au-dessus, la traduction. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça donne beaucoup plus de résultats. Car quand on veut vivre ce que l'on dit, il faut le comprendre. Voilà. Bracha, rebacha, ba'atzlacha. Et une fois de plus, nous remercions celui qui a acheté les shiurim pour Michel, Esther, Hanoun, Bat, Mana, Zichron al-Bracha, pour qui était ce shiur Baruch Adonai Leolam Amen. Et on se revoit ce soir, Bli Neder. Kol Tov.